L'amour est une émotion particulière qui accompagne une personne depuis sa conception jusqu'à la fin de sa vie physique sur Terre. Il est dirigé non seulement vers les autres, mais aussi vers soi-même. En définitive, seule la connaissance de ses propres sentiments et émotions peut constituer une source d'amour infini. Avec une attitude douce envers les autres et une acceptation inconditionnelle de nous-mêmes, nous pouvons trouver la paix et nous libérer de l'agressivité, de la peur, du ressentiment et du stress. Metta est la pratique qui consiste à donner et à recevoir de l'amour, ce qui accroît la joie, la plénitude et la gratitude. Objectif méthodologique. De nombreuses personnes, indépendamment de leur religion, de leur origine sociale, de leur sexe ou de leur statut patrimonial, recherchent la paix et le bonheur. La méditation sur l'amour inconditionnel, Metta, convient à tous ceux qui veulent connaître l'amour et développer la bienveillance et la compassion envers soi-même, son entourage et le monde entier. La méditation métacompassion est une pratique bouddhiste utilisée depuis plus de 2000 ans. L'amour bienveillant n'a rien à voir avec la passion, qui conduit souvent à la souffrance. Il s'agit d'une émotion plus noble qui consiste en la compassion, l'altruisme, l'égalité et la capacité de se réjouir pour et avec les autres. La méditation de la compassion aide à libérer les émotions négatives en soi qui entravent souvent la croissance dans la poursuite de la perfection. Elle neutralise la colère, la haine et le ressentiment. Même la colère, l'une des émotions les plus tenaces, se dissipe à la lumière de l'amour bienveillant. La colère et la haine sont les premières réactions aux événements et aux actions. Ces émotions laissent, mais laissent toujours, une mauvaise marque. Tout d'abord, elles ne blessent pas la personne à qui elles s'adressent, mais nous-mêmes. Après tout, la personne contre laquelle nous sommes en colère ne s'en rend peut-être même pas compte. La méditation sur l'amour inconditionnel guérit les états d'esprit négatifs et réduit la colère et la haine. Pour ressentir cet état, nous devons imaginer quelque chose de très agréable, quelque chose qui nous apporte toujours un sourire sincère. Des enfants, des bébés animaux qui jouent ensemble, des papillons, des fleurs, etc. À qui cela convient-il ? Les personnes de tous âges et de tous sexes qui méditent deviennent plus calmes. La pratique de l'amour bienveillant vous aide à développer l'empathie, à compatir avec les autres, à vous comprendre vous-même et à suivre votre chemin, à adopter une attitude plus aimable à l'égard de votre personnalité et du monde qui nous entoure, et à rendre la vie plus intégrante. Chaque individu a besoin d'un soutien fort pour le pouvoir de l'amour inconditionnel. Les enfants, créatures qui ne forment que leur vision du monde et leur attitude à l'égard du monde. Les femmes qui perçoivent tous les événements principalement à travers leurs émotions. Les hommes qui voient et montrent l'amour à leur manière. Chaque individu est naturellement calme et paisible. Les expériences de la vie, les problèmes, le stress, le repos, la colère, les pensées négatives, tout cela laisse des traces profondes. Méditation aide à ressentir l'abondance de l'amour inconditionnel à l'intérieur de soi. Partager ce sentiment avec les autres est totalement indifférent. À partir de là, l'amour grandit, s'étend et finit par venir, révélant un sentiment de calme et de connexion avec le monde. Ils méditent avec joie parce que leurs pensées et leurs sentiments sont purs et innocents. La différence entre la pratique des enfants et celle des adultes est que les enfants méditent avec un temps réduit et les yeux ouverts. La méditation de la méthode est bénéfique pour tout le monde, en particulier pour les personnes suivantes. Éprouvent souvent de la colère et de la rancune, réagissent vivement aux fautes des autres, essaient de changer ses proches, sont indifférents aux problèmes et aux chagrins des autres, n'éprouvent pas d'amour pour elles-mêmes, souffrent de stress, dorment mal, s'adonnent constamment à l'autorégulation. Au fur et à mesure de leur pratique, leur relation avec leurs proches s'améliore. La méditation sur l'amour inconditionnel aide à développer un sentiment d'acceptation de soi. Qu'est-ce que cela implique? L'amour est un besoin important, comme une respiration, un battement de cœur. Ils ne servent à rien. La compassion et la bienveillance sont des qualités innées qui ont permis à l'humanité de survivre. Leur absence a cependant un impact très négatif sur la santé mentale et physique. Il est impossible de montrer un amour inconditionnel aux autres sans s'aimer et s'accepter soi-même. Pour qu'une transformation de la conscience ait lieu, il est important d'ouvrir le cœur autant que possible et d'éliminer la colère et la rancune. La méditation se pratique dans une position confortable et dans un environnement agréable. Essayez de fermer les yeux et de vous détendre complètement. Cela peut prendre un certain temps, surtout pour les débutants. Lorsque vous sentez toutes les cellules de votre corps se détendre, concentrez-vous sur votre respiration. Respirez calmement et régulièrement. Imaginez le soleil du matin. Il glisse doucement sur l'ensemble des êtres vivants et non vivants, dispersant l'obscurité et pénétrant dans les coins les plus reculés. Le soleil donne de la lumière à tout le monde et n'exige rien en retour. Imaginez des rayons de lumière affectueux et chauds sur votre visage. Ils vous chatouillent doucement et provoquent des sensations agréables. Essayez de vous rappeler un moment où vous étiez très heureux. Souriez.
Souhaitez quelque chose de bon à une personne en particulier ou au monde entier. Ressentez-le dans votre cœur. Commencez à le faire rayonner. Exprimez vos souhaits et vos sentiments à voix haute. N'essayez pas de formuler la suggestion correctement. Il y a des mots qui sont appropriés en eux-mêmes. Dans le cas présent, ce sont les remplissages qui sont les plus importants. Technique. En pratique, restez debout pendant au moins 15 minutes. En premier lieu, les souhaits de bonheur et d'harmonie, de joie et de tranquillité doivent être adressés à soi-même. Après tout, c'est par soi-même que l'on rayonne l'amour. Ensuite, vous devez souhaiter que la bonté ferme la porte à ceux qui causent de la sympathie à ceux pour qui vous éprouvez de la gratitude. Vous devriez également inclure dans votre méditation ceux qui sont rancuniers et en colère. Souhaitez leur compréhension et bonté, santé, bonheur et bien-être. Après tout, c'est votre amour inconditionnel qui les aide à être meilleurs. Envoyez ensuite votre amour au monde. Tout ce qui vous entoure, qu'il s'agisse des êtres vivants, du ciel, de l'air, de l'eau ou de la terre. Absolument tout, le bon et le mauvais, la gentillesse et la méchanceté. Tout le monde vient au monde de la même manière. Les circonstances de la vie nous ont changés. Mais chaque créature, chaque élément, chaque objet fait partie d'un seul et même ensemble. Quelle musique utilisez-vous? On peut méditer avec ou sans musique. Les débutants se concentrent sur les points suivants: des mouvements légers et doux. Mantra ancien placé sur des notes. Composition lente d'instruments. Musique classique, voire son de la nature, son de la pluie, du ressac, chant d'oiseaux. Les compositions sont souvent accompagnées d'un accompagnement vocal. La voix calme du dictateur aide à se calmer, à construire correctement le processus de méditation et à attirer l'attention sur les points importants. Il existe un grand nombre d'applications à partir desquelles il est possible de choisir des accompagnements sonores appropriés. De nombreuses compositions musicales avec des sons naturels peuvent être trouvées sur YouTube. Des exemples de musique peuvent être trouvés ici. Difficultés éventuelles. La partie la plus difficile de la méditation n'est que la première séance. À mi-parcours, peu de gens se détendent immédiatement et se concentrent sur l'essentiel. Cependant, le corps a aussi des souvenirs. Il n'est pas nécessaire d'y passer beaucoup de temps, immédiatement, pour prendre une pause utile. Les muscles eux-mêmes commencent à se détendre et la respiration s'aligne. La respiration est un autre élément important de cette pratique et est impossible pour tout le monde la première fois. Il n'est pas nécessaire d'essayer de respirer correctement. Il est important de se détendre et de s'adapter mentalement autant que possible et de respirer progressivement. La peur et la colère sont des émotions toxiques fortes. Il n'est pas facile de s'en débarrasser et de les rejeter. Vous échouerez la première fois. Après quelques séances, vous serez rempli d'amour inconditionnel. Il sauvera l'âme de la négativité, tout comme la lumière du soleil dissout les ténèbres. La méditation sur l'amour inconditionnel présente de nombreux avantages: un sommeil fort et paisible, réveil facile. Votre visage rayonne d'un bonheur constant. Les gens s'ouvrent à vous. L'esprit devient plus clair. La pratique méditative n'est pas une simple relaxation. C'est un travail minutieux sur la conscience. Elle est source de sagesse et d'harmonie, augmente le nombre d'émotions positives, atténue les symptômes de nombreuses maladies et réduit la vitesse de diminution de la longueur des télomères. Avantages et inconvénients. La méditation sur l'amour inconditionnel n'est pas seulement une méditation passive que l'on pratique en se concentrant sur ses pensées et ses sentiments. Elle devrait toujours être pratiquée sur le chemin du travail ou de la maison, en particulier pendant l'exécution des tâches quotidiennes. En effet, les pensées aléatoires et insignifiantes étaient alors les visiteurs les plus fréquents. Il vaut mieux consacrer ce temps à développer des qualités utiles. Concentrez-vous sur ce que votre esprit est en train de faire et laissez tomber toutes les pensées distrayantes. Souriez et souhaitez du bonheur à quelqu'un. Il peut s'agir d'un passant au hasard, et pas seulement d'un proche. L'essentiel est que l'amour vienne du cœur. Envoyez le plus souvent possible des rayons d'amour inconditionnel au cours de la journée. Auteur de programmes d'amour inconditionnel. Parmi les auteurs les plus célèbres, on peut citer Victor Chiliev, praticien membre de la communauté internationale de l'approche de la conscience unifiée, auteur de nombreux livres et articles sur le bouddhisme et les pratiques de méditation bouddhiste. Depuis 19 ans, il a aidé de nombreuses personnes à se connaître et à s'aimer elles-mêmes et à trouver le bonheur et l'harmonie. A apparemment connu des choses douces aussi, mais croit qu'il est possible d'obtenir des résultats à long terme. Evgenia Kokolkova, coach spirituel, guide du vrai moi et du plancher vibratoire élevé, et auteur. Elle travaille sur elle-même depuis 8 ans et aide les femmes à se comprendre et à s'aimer depuis 3 ans, par le biais d'un soutien personnel et de ses propres programmes. Natalia Budonikova, formatrice en yoga et en méditation, elle possède un système d'enseignement unique. Elle a une personnalité intéressante et développée, charismatique et charmante, et son visage rayonne de bonheur. Elle a étudié dans les prestigieuses écoles de yoga Prana et Yosha 108. Amanta Ilovianova, psychothérapeute,
séminariste et auteur. Elle aide les gens à prendre conscience de leurs forces, de leur confiance et de leur intégrité. En 5 ans d'activité, elle a mené 1500 séances et les vidéos de l'auteur sur YouTube ont été visionnées par plus d'1 million de personnes. Conclusion. La méditation méta reflète l'un des commandements bibliques, aime ton prochain comme toi-même. La vie s'écoule ici et maintenant. Ne perdez pas de temps avec des pensées vides, des disputes, du ressentiment et de la colère. Chaque personne fait partie du monde, et l'amour inconditionnel vous aide à vivre dans le bonheur et l'harmonie dans ce monde. Cet article vous a-t-il été utile? Notez-le. 5.5. Notez 1.